Avant chaque match, avant chaque entraînement, parfois oui, je me dis, pense au petit toi qui coulait les pelouses du Bouscarré à Montbourg. Donne-lui la meilleure image de toi que tu peux lui donner aujourd'hui et pour que lui soit fier de ce que tu as pu accomplir par la suite. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que de montrer l'exemple. Il y a un lien entre les joueurs qui est assez exceptionnel aussi. Les premiers échanges au stade, je me rappellerai toujours, on était en vacances à la Benne avec mes parents au mobil-home et ma mère reçoit un appel et au début elle se dit c'est une blague. C'est quelqu'un qui me fait un canular, voilà, qui veut rigoler. Puis non, c'était vraiment un directeur sportif du stade et donc on a discuté plusieurs fois, on a dit bon, on prend le temps, on en rediscutera plus tard. Et à chaque fois on mettait à plus tard et un jour on s'est dit bon, ils m'ont dit Mathis qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? C'est porter les couleurs du stade donc je suis venu. Je sais qu'il y a beaucoup d'accompagnement dès que tu commences le rugby dans ce club, que ce soit sur les catégories très jeunes. Je sais que moi j'avais eu ça à l'époque, mais je sais que c'est encore plus amplifié aujourd'hui. Je trouve qu'il y a vraiment un aspect sur la formation et la jeunesse qui fait qu'aujourd'hui, ça se passe bien aussi pour le club. En septembre 2017, je suis venu en double licence ici au Stade Toulousain. Donc j'étais encore au collège à Montbourg, là où j'ai commencé à jouer au rugby. 1h45 de route, donc c'est pas à côté. Le vendredi, mes parents, dès que je sortais du collège à 16h, on prenait la route, on arrivait à Toulouse. On faisait l'entraînement le soir. En suivant, on allait à l'hôtel avec mes parents. Et ensuite, on partait sur les plateaux la journée, le samedi, pour pouvoir jouer. L'été qui a suivi, je suis venu en famille d'accueil ici pour ma 3e. Donc ça a été un gros changement quand même, de quitter le cocon familial. Mais je me suis dit que c'était mon rêve de tout petit de jouer pour le stade. C'est pas forcément une décision qu'on arrive à prendre assez facilement. Parce qu'on se dit quand même qu'on a 14 ans, que les parents encore c'est important pour l'éducation et la formation. Puis chez moi on est très famille, on est tout le temps ensemble, on passe de super moments ensemble. Donc de partir c'était vraiment un choix un peu compliqué à prendre, mais quand je me suis dit que c'était pour essayer de réaliser mon rêve, je n'ai pas douté très longtemps. Avec la famille d'accueil, c'est très bien passé. Je les remercie beaucoup parce que grâce à eux, j'ai pu venir ici. Et je joue avec Raphaël Sens, qui pour cadet a demandé à ses parents, vu qu'il était fils unique, de m'héberger. Et ses parents ont accepté et aujourd'hui, je leur dois ça quand même aussi. Avant chaque match, avant chaque entraînement, parfois oui, je me dis, pense au petit toi qui foulait les pelouses du Bouscarré à Montbourg. Donne-lui la meilleure image de toi que tu peux lui donner aujourd'hui et pour que lui soit fier de ce que tu as pu accomplir par la suite. Avant, on voyait les grands comme des exemples et maintenant, c'est à nous d'être le plus propre possible sur notre tâche sur le sport et sur le côté aspect humain pour qu'eux puissent prendre exemple sur ce qu'on peut accomplir. Je ne me suis pas dit en vrai que Toulouse ça va être trop grand pour moi. Je me suis dit l'opportunité d'y arriver, d'essayer, donc tente ta chance, donne tout ce que tu peux donner pour réussir et après on verra ce que ça donne. Mais je préfère ça qu'avoir le regret de me dire que j'ai pas tenté et de m'en mordre les doigts aujourd'hui. Mon frère, quand on allait jouer dans la pelouse, on faisait que des matchs du stade, même si c'était stade contre stade, c'était pas grave, mais Être exemplaire, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses pour être exemplaire, mais en tout cas, il faut montrer les bonnes choses, avoir le bon état d'esprit. Et puis au final, les gars, quand ils voient que tu fais un physique, par exemple, c'est un exemple, mais tu fais un physique à 100%, eux, ils se disent, putain, ouais, tout le monde le fait à 100%, il faut que je le fasse aussi à 100%. Donc je pense qu'il faut avoir cette notion de travail assez importante. C'est un club qui a gagné beaucoup de titres dans le passé. Ils ont une culture de la gagne qui est assez exceptionnelle, je trouve. Je suis venu ici pour ça et j'ai pas été déçu. J'ai déjà gagné 3 titres avec le Stade Toulousain en 3 saisons, donc j'espère que ça va continuer encore. Puis il y a un lien entre les joueurs qui est assez exceptionnel aussi. Tout le monde est bien intégré dans ce club et tout le monde a les mêmes objectifs, donc c'est toujours plaisant d'être dans cette équipe.
Tous les entraîneurs ou tous ceux qui s'occupent de l'équipe, c'est des gens qui sont passés dans le club, qui ont gagné beaucoup de titres avec le club. Et on voit qu'il y a souvent aussi les anciens qui viennent ici et ils ont toujours ce truc aussi, cette culture de la gagne. Et je trouve que ça c'est assez exceptionnel. Puis après ce lien qu'on a entre les joueurs, c'est le fait de rester beaucoup de temps ensemble. On voit que même après les entraînements ou après les matchs, on a envie de passer du temps ensemble, d'être ensemble. Et c'est ce qui fait gagner des titres, moi je pense. C'est une culture même dans les catégories jeunes, on voit l'objectif de la saison, c'est d'être champion. Donc vraiment cet esprit compétiteur, esprit de champion, on pourrait dire du coup. Le côté de me dire que je suis un joueur du stade, j'y pense pas forcément, peut-être que j'y penserai plus tard quand peut-être un jour j'aurai une vraie image. Aujourd'hui je suis encore un jeune, donc je me considère plus sur un aspect d'apprentissage et de développement que mettre une image, je suis un joueur du stade. Donc, Je me souviens la première fois où j'ai été appelé pour faire la préparation d'été donc avec l'équipe 1. C'était sous Guy Novès encore, c'était l'été 2014. Il y avait Cyril Bay, Dorian, je me souviens de Thomas Ramos aussi et d'Arthur Bonneval. Ils avaient tous déjà joué des matchs en professionnel. Et donc je pense que j'avais de la chance d'être avec les gars que je connaissais un peu, qui au final t'aident et te disent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu as beaucoup de joueurs, Vincent Clerc, Titi du Sautoir, tous ces joueurs-là, Luc McAllister, donc je ne vais pas tous les énumérer, mais tous ces joueurs-là ont eu un rôle à un moment donné important pour nous, et pour moi aussi en l'occurrence. Ils t'accompagnent, tu les regardes faire, tu vois ce qu'il faut faire. Ils ont beaucoup de valeur sur notamment la notion de travail, que ce soit en salle de musculation, sur le physique, sur la récupération. Donc tout ça, tu essaies de prendre un peu des bouts de chacun pour toi surtout, et puis pour surtout évoluer, parce que le plus important c'est de bien apprendre, d'évoluer, de travailler et de jouer, d'enchaîner les matchs. Et aussi cet aspect de transmission, parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui viennent coacher chez les jeunes, et on peut le voir aussi chez les pros, quand nous les jeunes on monte, on a plein d'anciens comme Cyril Bay, Jules Marchand, et même des joueurs à chaque poste individuel, qui nous transmettent ce qu'ils ont appris, qui nous fait évoluer par la suite, que nous, un jour, ça sera notre tour de transmettre. J'ai beaucoup parlé avec Cyril et Julien parce que déjà ils sont à côté de chez moi, du même département, donc on a aussi un peu ce rapprochement et ce lien. Et oui, j'ai beaucoup échangé avec eux déjà sur le côté humain, comment ils gèrent tout ça, comment ça a été leur première feuille, leur première saison en pro, comment ils ont su rebondir et rester là à travailler pour réussir. Donc ils m'aident beaucoup aussi sur la remise en question, sur le travail, tout ça. Et puis de travailler, de s'entraîner avec des mecs comme ça peut donner qu'une seule envie, c'est de continuer à bosser pour avoir le palmarès et la carrière qu'ils ont quand même. Cet échange-là, il est 50-50. Nous les jeunes, on vient, on pose des questions pour apprendre mieux aussi. Et parfois, eux, en fin d'entraînement ou pas d'entraînement, ils viennent, ils nous mettent la main sur l'épaule, ils nous expliquent ce qu'on a fait. Et soit ils nous disent que c'est bien, ou alors ils nous disent pas que c'est négatif, mais ils nous disent tu peux l'améliorer en faisant ça, ça. Il y a aussi ce truc qui fait qu'il y a un gros mélange entre l'équipe 1 et les jeunes. Donc je trouve que cette accessibilité-là avec l'équipe professionnelle est top. Des fois, il suffit d'un rien pour qu'un jeune il se dise allez, moi aussi je peux le faire. Et voilà, quand tu crois en tes rêves, tu peux y arriver, tu peux t'y filer à fond. Et d'avoir ces petits déclics-là, de côtoyer les pros, je trouve ça génial. Tous les trucs qu'on fait en dehors du rugby, il faut aussi les prévenir sur ce point-là. Le club transmet beaucoup de valeurs à ces jeunes-là. On n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout, mais en tout cas, nous, les petits tips qu'on peut lui donner et les choses qu'on peut lui filer, on lui file. Comme nous, on nous a donné en fait exactement les mêmes choses avec les anciens, notamment Vincent ou Jean-Marc, des gars comme ça, comme Flo Fritz, Maestri. Cyril m'a donné un conseil un jour, c'était quand j'échange avec des partenaires ou des gens de l'extérieur, c'est d'être moi-même, de ne pas avoir le frein, de m'exprimer librement, d'apprendre sur eux, d'échanger sur moi. On a de la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de jeunes très doués, qui sont très bons. Je trouve qu'ils ont de l'expérience bien plus vite que nous, qui sont très exigeants aussi avec eux-mêmes. Lorsqu'on sent qu'ils s'éloignent un petit peu de ce qu'il faut faire, on essaie de leur dire ça, gentiment. De toute manière, il
Il n'y a pas de façon de faire, mais juste leur dire. Mais franchement, ils sont assez cool et assez exemplaires tous les jeunes, donc c'est vraiment chouette de bosser avec eux. Et moi, j'ai pas grand-chose à leur dire, si ce n'est de prendre du plaisir sur le terrain parce que c'est le plus important, mais surtout de continuer à être eux et de faire ce qu'ils font. J'ai pas joué dans d'autres clubs, donc je peux pas dire, mais je pense que oui, le Stade, c'est le club qui est le plus côté famille. Ouais, c'est vrai que c'est une famille. On voit que quand il y a des gens qui ont des choses qui leur arrivent dans la vie personnelle, il y a tout le monde qui est là, il y a tout le monde qui est là les uns pour les autres, et ça, je trouve assez exceptionnel, comme ce qu'il y a eu pour Joe Tekori. Ça a été on s'est tous resserrés et on a essayé de lui apporter tout notre soutien, et ça a été, je trouve, une belle preuve de famille, quoi. Quand Cyril s'est blessé, donc une semaine avant la finale, on en avait parlé tous les deux, et je lui ai dit on fera venir le bus dès qu'on arrive à Toulouse, on passe chez toi, prépare des bières. On est passé chez lui, ouais, ça lui a fait beaucoup plaisir parce qu'en plus il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas venir faire la fête avec nous. Donc il a loupé une semaine, même pas quelques jours on va dire. Juste le fait d'être ensemble, donc pour lui c'était pas facile non plus. Pour avoir échangé avec certains à moins de 20, oui, il y a beaucoup d'approches au stade qu'il n'y a pas forcément dans notre club, où il y a des anciens qui viennent encore même aujourd'hui voir le centre de formation, voir ce qui se fait encore au club. Des anciens joueurs qui passent des diplômes d'entraîneur et qui par la suite se retrouvent au stade et qui partagent ce lien-là avec les jeunes aussi. Et tout le temps cette approche-là et ce lien-là qui fait qu'aujourd'hui on est une grande famille du Stade Toulousain. Ouais. Je l'avais pas imaginé.